Claire et Didier Leleu ne trouvent plus le chêne au bout du chemin. Mais 47 ans après, son souvenir brûle toujours dans leur cœur. En fait, ça a réellement été mon premier bisou là, par DJ. Et c'est vrai que c'était vraiment le lieu des jeunes. Hein, Rendez-vous. C'était le rendez-vous, amoureux, quoi. oui, amoureux. Hein, Ouais, c'était vraiment très sentimental, cet arbre. Nous avons travaillé dans la même entreprise. Hein, et ma patronne, elle me disait, Claire, va voir DJ, il va te couper un carreau, telle dimension. Claire, elle allait voir DJ, et au fur et à mesure de l'étape, le cœur, il a fait du boum boum, et puis un jour... Au fur et à mesure, voilà. ça s'est concrétisé, quoi. Un jour, DJ, il m'a dit, écoute, je te donnerai bien rendez-vous au Chêne Brûlé. Moi, c'est vrai que je ne connaissais pas encore, puisque DJ a été vraiment mon premier amour. Hein. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout doucement, et... Le rendez-vous a été posé au Chêne Brûlé. Ouais. Son tronc creusé offre une cachette idéale. Les jeunes apprécient ce vieil arbre massif et rassurant. C'est vrai que cet arbre, il était assez gigantesque en fait. Il était quand même... Je sais plus, il faisait ouais, mais il avait 5-6 mètres il avait une envergure circonférence, très importante. Il était très haut, très creusé. Et il était vraiment imposant et magnifique, vraiment magnifique. Le dernier vestige de l'arbre trône dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville. Cette souche noircie raconte l'histoire ardente d'un chêne 3 fois brûlé. Les premières flammes remontent à la guerre entre la France et l'Espagne au XVIIe siècle. À l'invasion espagnole, une troupe de soudards ou de brigands fait griller un sanglier au pied du chêne et lui met le feu. Tout ça se passe au XVIIe siècle. Hein. Et il est ensuite brûlé une seconde fois en 1930 par les jeunes du village d'à côté, Béquigny, et une dernière fois, une soirée d'élection dans les années 70. Et à l'époque, à Bohain, les soirées électorales étaient très chaudes. Et donc, les mauvais perdants ont, soi-disant, mis le feu au chêne, symbole de la ville. Un symbole immortalisé en 1903 par l'enfant du pays le plus célèbre de l'histoire de Bohain en Vermandois, le peintre Henri Matisse. On voit la rue de Béquigny qu'il avait peint en 1903, le chêne qui se trouve à cet endroit, et la ferme qui existe toujours. Et on suppose que c'était sa fille qui l'a peint aussi dans le chemin. Ce jeune arbre planté en 2019 rend hommage à Henri Matisse. Dans quelques années, Claire et Didier fêteront peut-être sous ses branches leur noce de chêne. Je sais pas, ouais, je sais Ah pas. non, on aura plus de 100 ans. Ouais. Bah oui, regarde. J'en ai 70, hein, oh.